Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, Le Chemin des Entrepreneuses. Comme vous le savez, si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais que vous avez des doutes, des peurs, des questions tout simplement, et que vous avez envie d'être conseillé, alors vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Si aussi vous êtes déjà lancé, mais que vous vous retrouvez dans un moment de votre vie où vous vous posez aussi des questions, vous avez envie de trouver des solutions nouvelles, alors vous êtes vraiment les bienvenus sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit like, des commentaires. Ça nous fait très, très plaisir. Et aujourd'hui, je suis avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Samia. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et dans ce live, bien évidemment. Merci pour ton invitation. Avec joie. Alors moi, c'est Samia Mekas et aujourd'hui, j'accompagne les professionnels du bien-être hypersensibles, intuitives, multitâches, qui veulent et qui désirent lancer leur business pour en vivre. Parce que ça, c'est très important, c'est de ne plus subir justement, mais plutôt vivre de son activité pour être libre financièrement, premièrement, et surtout pour avoir la vie de leur choix, qui est pour moi hyper importante, que toutes les femmes aient la vie de leur choix et non pas une vie de soumission, que ça soit de soumission de ses croyances ou d'autres choses. Voilà. Et donc, on va commencer et on va laisser Béatrice se présenter. Alors, on va faire une présentation rapide. Je suis Béatrice, j'ai 53 ans. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'accompagner les femmes qui ont été déçues de leur précédente relation amoureuse, qui ne croient plus en l'amour, qui pensent qu'elles vont finir toutes seules avec leur chat ou je ne sais qui, je ne sais quoi, parce que tous les hommes sont les mêmes et ça ne sert à rien de toute façon. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à croire en l'amour. Donc, j'accompagne ces femmes à changer leur vibration, leur fréquence et du coup à attirer, mais alors irrésistiblement, leur compagnon idéal et vivre enfin la vie de leur rêve. Waouh, c'est génial. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est vivre toute seule avec leur chat. Bah, du coup, si elles ont un chat, elles ne sont pas toutes seules. Oui, mais justement, tu vois, C'est pas le bon compagnon. c'est un super compagnon, le chat. C'est un compagnon adorable, mais tu fais pas les mêmes choses avec ton chat En tout qu'avec cas, ton j'espère bien. compagnon. Et si je dis ça, c'est parce que j'en connais beaucoup. C'est aussi Ok. ça. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette présentation. Merci pour cette belle énergie. Alors, dis-nous comment t'en es arrivée là, parce que comme on sait toutes, on n'en arrive pas là comme ça par hasard. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en arrive pas là par hasard et si j'ai choisi aujourd'hui d'accompagner ces femmes, c'est parce que j'y suis passée moi aussi. Donc, comme Donc, t'as un souvent, chat? bon, alors je n'ai pas de chat. J'aurais pu avoir un chien, j'ai eu un chien, mais voilà. Mais j'ai rencontré le père de mes enfants quand j'étais jeune. À l'époque, voilà, je me coulais dans tout ce qu'on attendait de moi, dans un moule super, j'étais là. La super épouse, la super maman, j'ai fait le boulot que j'avais choisi par défaut, machin. J'ai tout fait bien. On avait la maison, les enfants, le chien, la voiture, tout parfait. Et puis un jour, voilà, je me suis un petit peu reconnectée à moi, mes besoins, qui je suis, et j'ai essayé de changer un petit peu les choses, d'être qui j'étais, et du coup, voilà, ça a commencé à être compliqué avec le père de mes enfants, ça a fini par une séparation. Sauf qu'à cette époque-là, je n'avais pas du tout fait de travail sur moi. J'ai rencontré un homme que j'ai aimé profondément, mais qui était marié. Donc, c'était encore pas tout à fait ça. On est resté 10 ans ensemble, on s'est séparés parce que je l'aimais, mais parce que je m'aimais. J'en ai rencontré un autre, alors c'était pas tout à fait le même, mais il y avait encore des choses, voilà. Donc voilà, j'ai enchaîné des relations qui m'ont toutes apporté énormément, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a vécu et de le prendre comme des expériences et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement. Tous ces hommes ont apporté chacun des choses différentes. Alors, Et juste, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas ça hein, qu'on peut avoir envie d'attirer dans sa vie. Donc c'est repérer qu'est-ce qui se passe dans notre vie et pourquoi ça se passe et dire non, mais moi, je veux plus de ça. C'est ok. plus ça que je veux. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce que tu dis, parce qu'il y a des choses qui sont très importantes dans ce que tu dis, même si tout est important. Mais c'est aujourd'hui, donc, du coup, ce que j'ai compris, hein, et ce que je comprends, et vous aussi, hein, toutes celles qui nous suivaient là, c'est que vous comprenez bien ça, dites-nous-le sinon en commentaire, c'est euh, qu'à un moment donné, donc tu avais une vie parfaite, hein, que tu as divorcé parce que tu t'es reconnecté un petit peu à toi et donc en écoutant un petit peu tes envies, hein, c'est ça, hein, la reconnexion à soi, c'est aussi ça, c'est-à-dire s'écouter ses envies et plus celles de l'extérieur. Et finalement, ça a explosé, donc tu as divorcé, tout ça, donc là, les choses se sont séparées. Est-ce que à ce moment-là, donc tu étais salariée et à ce moment-là, tu es devenue entrepreneuse ou pas du tout? C'est à quel moment que tu deviens entrepreneuse justement et que tu développes ce que tu as réellement envie? Alors, ça s'est passé
quelques années après, parce qu'en fait, au moment où tu divorces, tu mets quand même en l'air tout un pan de ta vie et ça se passe plus ou moins bien. Pour moi, ça a été compliqué. Donc, je me suis réfugiée dans mon boulot. J'étais salariée, j'avais un super job, responsabilité, sécurité de l'emploi, un truc top qui m'a bien occupé tout mon temps et qui m'a bien empêché de penser. Voilà. Mais en tout cas, il était nécessaire à ce moment-là. Mais Hein. il était nécessaire à ce moment-là pour avoir quand même quelque chose de stable dans ma vie. Et ensuite, une fois que ça s'est stabilisé, bah, évidemment, quand tu commences à te reconnecter à toi, à qui tu es, tu dis, bon, alors ce job-là, c'était celui que je voulais, qui me convenait pendant ces années-là, mais maintenant, c'est plus ça. Donc, du coup, rupture conventionnelle. Alors, je suis passée par une appendicite quand même. Hein. Mon corps m'a parlé parce que j'avais des signes que je n'ai pas écoutés avant. J'ai été immobilisée un mois en 2011. Et mon père est décédé aussi à ce moment-là. Enfin bref. Donc voilà, une immobilisation en 2011, plus longue que prévu. L'appendicite, c'est une petite chose. J'ai eu de la chance. C'est pas grave, c'est pas un cancer, c'est pas voilà. Et le temps de me centrer et de me dire bon, t'y retournes, ouais, bon, ok, t'y retournes. J'y suis retournée, j'ai fait 2 jours, c'était pas possible. À la fin de la semaine, ma demande de rupture conventionnelle était posée et j'ai quitté mon job de salarié en juin 2011 pour démarrer un chemin dans l'entrepreneuriat, mais qu'à l'époque, je n'avais pas nommé entrepreneuriat. Alors ça, merci Béatrice pour cette phrase parce qu'elle est extraordinaire. Très souvent, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les femmes deviennent, se mettent à leur compte, font du travail, on va dire entre guillemets, mais n'arrivent pas à comprendre et à assimiler, en tout cas dans le mindset, dans l'état d'esprit, dans le cerveau, que effectivement, c'est une entrepreneuse et donc du coup, ça associe en même temps le métier de base et le fait d'être chef d'entreprise. Et ça, des fois, ça peut être très compliqué. C'est bien ça, hein, Béatrice? C'est tout à fait ça. Alors, quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, justement, c'est quoi que tu as lancé au départ? Enfin, comment tu le vivais? Est-ce que tu as eu des peurs, des appréhensions? Parce que d'après ce que tu me dis, c'est quand même qu'à la base, tu as un super job, tu es super en sécurité. Et là, tu arrives, tu te jettes d'un avion quand même. Alors, je ne sais pas si tu avais un parachute à cette époque-là. Quand je l'appelle des parachutes, ça veut dire au moins que tu avais sécurisé un peu de financement, des petites choses comme ça, petite stratégie pour au moins l'année à venir, ou pas du tout? Tu as sauté sans parachute. Alors, ma nature est de faire confiance et de sauter parfois avec un petit parachute. Donc, j'avais un peu d'argent, mais pas pour très longtemps avec ma rupture conventionnelle. Et en plus, j'avais 40 ans, 42, je ne sais plus. Je suis retournée à la fac. Donc, voilà, fac de psycho. Et donc, mon matelas de sécurité était pour me permettre de financer 4 ans d'études sans travailler. Okay. Donc, le matelas, il était très, très substantiel et je n'avais pas de compagnon de sécurité à côté pour me dire, voilà, si jamais ça se passe mal. Mais j'avais confiance, en fait. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là en train d'entreprendre, c'est parce que j'avais cette foi que de toute façon, ça fonctionnerait à un moment. Je ne savais pas trop quand, je ne savais pas comment, mais ça, c'est le truc qui fait qu'on continue, même si des fois, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, en fait, là, ce que j'entends, c'est que tu étais déterminée à continuer quoi qu'il en soit. Donc, après ces 4 ans, qu'est-ce que tu fais? Alors, après ces 4 ans, et pendant ces 4 ans, parce que ça a commencé à se compliquer la dernière année, puisqu'en fait, il y a un coût, il y a un coût parfois à la liberté. Et ce coût-là, on ne l'estime pas toujours. Donc, moi, le coût de mon divorce, le coût de mon choix de quitter ce job sécuritaire, entre guillemets, c'est un coût financier. Dans ma vie, ça s'est passé comme ça. Donc voilà, donc j'oublie toujours la notion, enfin je ne me connecte pas avec la notion d'entrepreneur parce que c'est quelque chose qui ne m'attire pas, le marketing, ce n'est pas mon truc, mon champ de compétences, ce n'est pas ça, c'est d'accompagner les gens, ça je sais le faire parfaitement. Et du coup, je continue à faire, voilà, comme je peux. Donc j'ai des clients, j'ai des accompagnements, ça me fait petit bout de salaire. Et du coup, je reprends un autre job aligné avec mon champ de l'accompagnement. J'accompagne des enfants en situation de handicap en école. Donc, c'est quelque chose qui fait sens parce que j'ai besoin de sens. Donc, j'ai repris parfois des petits bouts de salariat dans une activité qui fait sens. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, Béatrice, c'est déjà au moins que tu as repris un petit boulot qui fait sens. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis du chaos dans notre vie en se reconnectant à soi, parce que c'est exactement ça, et qu'on veut trouver la lumière et qu'on est sur le chemin de la lumière,
évidemment, ça fait sens. Si ça fait pas sens, franchement, on est en train de se dépérir et de mourir, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais c'est un petit peu ça, en fait. Son âme, notre âme se meurt, et le résultat des courses, c'est qu'on n'est pas du tout aligné avec ce qu'on fait. Donc, une fois que tu arrives là-dessus, à ce moment-là, tu te dis quoi, en fait? Quelles sont tes peurs, tes doutes? Alors, mes doutes, c'est déjà, je regarde le compte en banque à la fin du mois, là, et mes peurs, et je me dis, oh là là, ça diminue. Et évidemment, comme je me concentre sur le compte en banque qui baisse et sur le manque, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une facture qui arrive, un truc d'impôt qu'ils n'avaient pas calculé, qu'il faut payer en plus. Ah, oui. Donc, là aussi, c'est tout ce sur quoi tu portes ton attention, ton énergie, tu l'attires. Donc ça, j'ai mis aussi un petit peu de temps avant d'en prendre conscience, ou en tout cas, voilà, je ne m'en suis pas occupée rapidement. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de ça et à m'en occuper, ça a commencé à changer. Et du coup, voilà, j'avais des clients ou des formations, enfin des accompagnements, des choses qui se passaient qui faisaient que j'arrivais toujours à m'en sortir. Mais à m'en sortir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pas à vivre voilà, super bien, sans avoir d'ailleurs à regarder la fin le compte en banque pour me dire, voilà, est-ce que là j'ai besoin de quelque chose ou pas. C'est toujours là-dedans. Et encore vraiment, pour faire écho à ce parcours d'entrepreneur, j'étais toujours dans, voilà, je cherche des clients, mais le marketing, ça me fait suer. Et puis ma copine, ça marche super bien avec le bouche à oreille. Donc, c'est pas la peine que je développe autre chose. Et je suis restée aussi généraliste à cette époque-là. Juste te coupe un petit peu, Béatrice, désolée, mais on va interagir, d'accord? Donc, l'idée, c'est que là, si je comprends bien, c'est qu'en fait, donc, toi, dans ta tête, tu n'es pas du tout entrepreneuse. D'accord? Toi, tu développes quelque chose, donc tu as des clients et que tu n'aimes pas la stratégie, donc bon, c'est pas grave, on va faire comme la copine, on va faire du bouche à oreille. Et c'est bien ça. Hein. Donc, dans ta construction, en fait, il y a déjà, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup le mindset. Sur le fait qu'effectivement, tes pensées créent ta réalité. Donc, si tu vibres le manque, automatiquement, tu attires le manque. Et deuxièmement, c'est qu'il y a aussi une réticence par rapport à ce que tu appelles le marketing, la stratégie, tout ça. C'est bien ça? C'est ça. Donc, OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Après, quand tu vois que ça ne marche pas, tu te dis, bon, c'est pas possible. Donc, tu regardes des vidéos, tu suis des choses de personnes qui sont dans cette stratégie-là. Et là, tu arrives à ce à quoi certaines de mes clientes sont confrontées, c'est-à-dire que quand je leur propose l'accompagnement, elles me disent, ah oui, mais je n'ai pas d'argent. Je vois bien ce que c'est, parce que moi aussi, à un moment, je n'ai pas eu cet argent-là. Jusqu'au jour où tu te dis, voilà, c'est peut-être le moment d'investir sur moi. Si je veux des grands résultats, à un moment, il faut peut-être que je mise sur moi. Donc, est-ce que je crois en ma valeur? C'est quoi ma valeur? Ma valeur, c'est 50 € la séance, ou ma valeur, c'est un accompagnement à un prix différent, mais parce que ça le vaut. Parce qu'en fait, ce que je vais proposer, ce n'est pas un outil, c'est une transformation. Et c'est une transformation réelle à tout point de vue. Donc, à ce moment-là, j'ai vendu ma voiture. Justement, c'est intéressant, Béatrice. Parce que quand tu fais ça, tu vends ta voiture, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'il y a deux solutions. Hein. Soit tu te dis, bon, j'ai vendu ma voiture pour rien, et puis finalement, je n'ai pas réussi. Ou j'y crois tellement que dans tous les cas, je vais réussir. Qu'est-ce que c'est la deuxième option. Parce que de toute façon, ce n'est pas négociable. C'est plus négociable. Ça l'a été pendant des années. Je parle de moi. Hein, voilà. Ça l'a été pendant des années. Je me suis dit, voilà. Là, c'est plus négociable. Et peut-être que si je n'avais pas investi cette somme-là, peut-être que je serais retournée à me dire, voilà, non, mais je vais reprendre un job alimentaire. Peut-être je vais reprendre un plan B. Sauf qu'à un moment, si tu crois en toi 3 secondes, tu t'engages, tu fais tout ce qu'il faut pour, ou tu retournes au plan B. C'est quoi l'objectif? C'est quoi ta vie? C'est quoi ce que tu veux? Tu sais, c'est comme Steve dirait, hein, si tu as cru au Père Noël pendant 10 ans, tu peux quand même croire en toi pendant 10 minutes. C'est ça. S'il te plaît, fais au moins cet effort-là de croire en toi. Alors, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que dans ton parcours, effectivement, je retrouve beaucoup de personnes, effectivement, dans ce chemin qui finalement veulent se lancer, mais qui ne croient pas vraiment en elles, qui finalement veulent gagner de l'argent, mais qui n'en investissent pas non plus, qui finalement… Et donc, il y a ce retour un petit peu comme un boomerang, tu sais, de ce qui se passe dans ta vie et dans ce qui se passe dans ta vie à toi et dans la vie des autres et ce qui se passe autour de toi. Donc, c'est vraiment intéressant.
Et du coup, là, à ce moment-là, donc tu investis en toi, tu décides de croire en toi, et là, tu fonces. Qu'est-ce qui se passe? Tu es coaché par quelqu'un, enfin, Oui, voilà, il y a tout ça dans… oui, oui, je prends un accompagnement d'une somme qui, pour moi, n'était même pas imaginable, même pas envisageable. Moi, je Donc oui, comprends. je me fais coacher par quelqu'un de professionnel, par une équipe, et entre autres sur toutes les stratégies et sur le marketing, hein, des choses Ce que que je tu n'avais aimes le pas plus. voulu. Mais là aussi, c'est comment finalement tu regardes ça en t'amusant. Parce que là aussi, c'est de se dire, bon, bah, voilà, je propose quelque chose de professionnel et de sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais les choses. Mais si je suis moi, c'est important d'avoir la notion de plaisir, d'avoir l'engagement, mais d'avoir le plaisir et d'avoir la joie. Donc, je fais les choses en étant moi. Donc, j'utilise bien sûr les stratégies qui ont fait leurs preuves, mais en y mettant mon petit grain de folie, en y mettant moi et en choisissant le moment où voilà ce que je vais écrire, ce que je vais publier pour que ça soit moi. Parce que c'est aussi ça qui va faire que la personne, elle va venir choisir d'être accompagnée par moi ou par une collègue. Parce que c'est comme ça, il n'y a pas de compétition. On est chacun Donc, c'est ce qu'on unique. appelle aujourd'hui le personal branding, hein, c'est-à-dire qu'à partir Ouais. de soi, en fait, on commence à faire émerger sa propre personnalité, identité, son unicité, son énergie, Mm. qui fait que on va effectivement attirer les personnes. Mais derrière, il ne faut pas rêver, c'est que dans ton personal branding, il y a aussi une stratégie à mettre en place qui est beaucoup plus en amont ou en sous-marin, hein, appelons ça comme on veut, et qui va justement permettre d'impacter le tout. C'est ça, exactement. Et ça, c'est du travail aussi. Bien sûr. Alors ça, on l'entend bien effectivement qu'il y a tout un travail qu'on ne comprend pas, hein, surtout par exemple comme toi, et c'est vraiment, je trouve, un très bon exemple. Merci de nous partager ça, Béatrice, c'est que le fait que tu dises, oui, ben, je suis entrepreneuse, enfin, j'ai des clients, mais je ne suis pas vraiment entrepreneuse. Donc du coup, tu n'intègres pas la totalité en fait de ce que ça comprend en fait l'entrepreneuriat ou de créer le job de ses rêves ou de vivre de son activité. C'est ça. Oui. C'est un basculement à faire, en fait. Et je pense que ce qu'on ne mesure pas, en tout cas moi, voilà, quand j'ai pris cet accompagnement comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, hein, et voilà, un accompagnement en 3 mois, vous aurez tel Oui, résultat ou telle classique. transformation, quelque chose de classique, quelque chose que moi aussi maintenant je propose, donc j'ai à être OK et aligné avec ça. Mais on mesure pas toute la transformation qui n'est pas écrite dans le programme de l'accompagnement. C'est ça. Et tout ce travail sur soi qu'on fait, moi, je veux dire, oui, certes, c'est le chiffre d'affaires ou les ventes qui tombent après avoir pris cet accompagnement, mais c'est bien plus que ça. C'est tout ce travail de mindset, tout ce travail d'aller regarder ce que je n'ai pas envie de regarder, que jusque-là, je n'ai pas voulu regarder quand même parce que ben, mon ego, ça ne lui plaisait pas, je pense, hein. Donc voilà, c'est aussi tout ça qui n'est pas forcément écrit parce que c'est en fonction de la personne, là où elle en est. Et bien sûr. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce partage. Du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est entreprendre alors maintenant? Qu'est-ce que c'est qu'une entrepreneuse alors maintenant pour toi? Oh là là, c'est beaucoup de choses. Donne-nous la définition de finalement, qu'est-ce qui t'a appelé finalement à être convaincue d'entreprendre, d'investir sur toi et aujourd'hui de vivre la vie de ton choix finalement. Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est déjà de pouvoir créer c'est la liberté. Ah, j'aime beaucoup ce mot, tu sais qu'à chaque fois que je la pose, cette liberté revient sans cesse. On peut pas, c'est conjuguer liberté et passion. Parce que moi, en fait, les accompagnements, pour moi, je travaille pas. Jamais je travaille quand je fais ça. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Je suis pas fatiguée après ça. Quand tu rentres d'une activité salariée, même si c'est des fois que 4-5 heures, tu peux être fatigué physiquement, fatigué psychologiquement. Donc, être entrepreneur, c'est arriver à conjuguer de la liberté, un travail qui n'en est pas un. Donc, c'est quand même, ça, c'est un luxe exceptionnel pour moi. Quelque chose qui fait sens, quelque chose où tu amènes les gens à se transformer et tu vas changer leur vie. Ce n'est pas moi, c'est le travail qu'ils vont faire avec ce que je vais leur proposer pour les guider. Mais c'est quand même le cadeau extraordinaire, moi, c'est la transformation des personnes que j'accompagne. Ça n'a Tout pas de comme prix. toi, tu as été transformée à un moment donné quand tu as pris Bien ces sûr, accompagnements, bien sûr. bien Donc sûr. ça c'est vraiment important aussi de le dire. Mais Hein, ça veut dire que c'est de la rigueur aussi. C'est de la oui. rigueur, c'est de la constance, c'est de la persévérance. Et c'est tout un travail qui n'est pas visible, en fait, de l'autre côté. Donc, Oui, c'est c'est ça en accepter fait.
c'est deux casquettes. La casquette de voilà, thérapeute, on va mettre le nom qu'on veut mettre, peu importe. Et l'autre casquette à côté, d'apprendre à l'apprivoiser, à la structurer et à kiffer. Mhm. Alors, merci beaucoup, Béatrice. Si aujourd'hui, par exemple, une entrepreneuse, enfin une femme, décide de se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors, je dirais quand même de ne pas faire comme j'ai fait au début et de se lancer là, freestyle, avec juste un petit parachute financier. C'est vraiment voilà, vraiment d'intégrer aujourd'hui qu'entrepreneur, c'est les deux casquettes. Elle peut être super douée dans ce qu'elle propose, mais ça ne va pas être suffisant. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avoir la foi, c'est de croire en sa valeur. Parce que si la personne ne croit pas en elle-même, comment elle va pouvoir vendre quelque chose si elle n'y croit pas? Mmh. Mmh. Merci beaucoup pour ce conseil. Et le conseil justement pour toutes celles qui sont déjà lancées, tu vois, justement comme toi en freestyle et qui, ça y est, pensent que, voilà, mais qui n'ont pas les résultats escomptés. Qu'est-ce que tu peux leur proposer? Investissez sur vous, faites-vous accompagner. C'est Alors valable ça... dans chaque thématique. C'est valable dans chaque thématique. Moi, j'ai mis 15 ans, j'ai galéré pendant 15 ans avant de enfin être bien d'abord en étant toute seule, de rencontrer quelqu'un qui corresponde aujourd'hui à voilà, l'homme que je recherche. Et ça durera le temps que ça durera, et c'est comme ça. Mais voilà, j'ai mis 15 ans et j'ai appris dans la douleur. Alors, si on peut éviter ça aux gens, c'est quand même mieux. Alors Donc, là, tu parles de la relation personnelle. je parle de tout. Je parle de D'accord, donc tout. est-ce que ça s'adapte justement à l'entrepreneuriat? C'est-à-dire qu'au lieu Oui, de le faire dans la douleur, la souffrance et puis le oui. manque de Faites-vous résultats, accompagner. Faites-vous accompagner, que ça soit sur une thématique ou sur une autre. Faites-vous accompagner. Vous pouvez essayer, peut-être, chacun peut essayer seul, parce qu'on apprend aussi comme ça. Ouais. Mais ça prend plus de temps. Donc, tout dépend du matelas de sécurité derrière, tout dépend du seuil de tolérance à l'échec ou à la douleur ou Dieu sait quoi. Mais voilà, on y arrive, comment on dit, seul, je ne sais plus, il y a Seul une on va histoire. vite, ensemble on va plus Mais loin. ensemble, on va plus loin. Et là, je ne sais pas si seul, on va vite. Hein. Ce n'est pas sûr non plus. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Seul, très souvent, on ne va pas plus vite. On va des fois plus vite, mais on loupe pas mal de choses parce que C'est ça. du coup, on ne sait pas tout. Et donc, on est obligé de revenir en arrière. Ensemble, on va plus loin. Je ne sais pas parce que tout dépend de où est-ce que tu veux aller aussi ensemble. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est effectivement, comme dirait Béatrice, et merci beaucoup. J'ai déplacé, ça fait un gros boom. L'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi, de savoir exactement ce que tu veux, même si tu ne sais pas comment encore le faire, trouver quelqu'un qui va pouvoir justement t'aider et te guider pour le faire. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Béatrice? Je n'ai pas forcément envie de rajouter quelque chose par rapport à cet échange, si ce n'est que c'est bien parce que ça permet vraiment de mettre de la clarté. Et c'est toujours bien de mettre de la clarté. Donc, c'est vraiment intéressant voilà, de voir un petit peu les parcours de chacune comme tu peux le faire. Et si je vais rajouter peut-être que pour les personnes qui te suivent, si jamais elles ont un souci dans leur vie amoureuse et qu'elles voudraient se faire accompagner, elles peuvent mettre un commentaire et dire qu'elles viennent de ta part. Ok, alors juste, je parlais vraiment du conseil, de ce qu'on peut dire en tout cas aux entrepreneuses aujourd'hui, ce qu'on peut leur donner en tout cas par rapport à ça. C'est vraiment moi, voilà, ce qui a fonctionné, c'est de rester toujours aligné, de rester soi, de persévérer. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, eh ben, on a essayé, ça n'a pas marché, on voit qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et on recommence. Un enfant qui apprend à marcher, au début, il est à quatre pattes, après il monte, il essaye une main, il en enlève une, après il en enlève deux, il remonte. Ok, donc c'est finalement, tu retombes et puis tu repousses, tu replantes et puis Voilà. tu repousses. Et à chaque fois, tu progresses. Ok, merci beaucoup, Béatrice. Est-ce que, comme toutes les intervenantes que je fais participer, je demande effectivement un livre qui t'a transformé, qui t'a changé? Alors, ce n'est pas un livre, ce serait des personnes. Moi, j'ai évoqué tout à l'heure la question par rapport à l'argent et à se focuser sur le manque. Donc, j'ai fait un défi des 100 jours. Tu connais peut-être avec Lydou Massé. Et à l'époque, Oui, c'était d'accord. avec Christian Junot. Donc, Oui, j'ai c'est beaucoup ça. suivi Christian Junot sur tout ce qui était thématique de relation à l'argent,
et qui n'est pas que relation à l'argent, bien sûr, parce que ça va plus loin. Donc, j'ai cette première personne qui a fait un switch dans comment je pouvais orienter, en tout cas, certains de mes choix ou attirer certaines choses dans ma vie. Et autrement, il y a Martin Latulipe qui, évidemment, est hyper inspirant. Ce sont deux hommes. Pourquoi ce n'est pas une femme, je ne sais pas. Deux hommes qui sont capables aussi de parler en toute humilité de ce qui va pour eux, de ce qui ne va pas, qui sont au top, qui progressent, qui envoient une énergie de dingue et qui permettent de rester motivé quand on a une petite baisse de régime, petit coup de Martin Latulipe et ça repart. Ok, merci beaucoup pour tes partages. Du coup, c'est qu'est-ce que ça t'a fait ressentir en fait de les écouter. Donc, ce que je comprends, c'est que ça t'a mis beaucoup d'énergie et ça a mis, en tout cas, ça a généré chez toi de l'énergie en fait pour pouvoir avoir un petit boost énergétique et repartir, c'est ça? C'est des exemples tout simplement. Si c'est possible pour eux, pourquoi ça ne le serait pas pour moi aussi? Ok, super phrase, j'adore, parce que si c'est possible, tout est possible. Merci beaucoup Béatrice. Alors, Béatrice, on te retrouve où? Comment on peut te retrouver? Alors, on me retrouve sur Facebook et sur Insta avec mon nom, simplement Béatrice Gigou. Évidemment, ne vous inquiétez pas, on va mettre tous les liens. J'ai aussi un site internet. Bon, il est en refonte parce que je suis partie m'installer au Portugal. Donc, il y a des choses qui bougent et qui sont à retravailler. Mais voilà, vous me retrouvez sur Insta et sur Facebook sans souci. Et vous pouvez me contacter en message privé sur Facebook et Insta. Ok, qu'est-ce que tu peux offrir maintenant aux auditrices et aux auditeurs, parce que je me suis fait gronder et on a dit il y a aussi des hommes qui écoutent. Alors, aux auditrices et aux éditeurs, les entrepreneurs, futurs entrepreneuses, qu'est-ce que tu peux proposer en tout cas à ces personnes aujourd'hui par rapport à ce que tu proposes, bien évidemment? Alors, ce que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure, s'il y a des personnes qui ont besoin ou qui ressentent d'être accompagnées, déjà, ils peuvent me contacter, on peut faire un appel pour faire un point sur où ils en sont, est-ce qu'ils ont vraiment envie, est-ce que c'est le moment, etc. Et bien sûr, si ce sont des personnes qui viennent par ton biais, elles auront un petit cadeau particulier. Super, merci beaucoup Béatrice. Et merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci pour toutes les pépites que tu nous as données et surtout aussi la reconnexion à soi qui fait que à un moment donné, ça amène le chaos dans sa vie, mais ça amène aussi la lumière parce que quand on fait le choix juste pour soi, c'est bien ça? C'est ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Merci beaucoup, Béatrice. Et pour moi, évidemment, vous pouvez me retrouver, puis ça, tous les liens sont toujours marqués, vous pouvez me retrouver et intégrer aussi le programme Expanse ta magie, qui est la méthode d'alignement qui garantit ton impact d'entrepreneur. J'ai complètement bugué. C'est un accompagnement individuel qui va te permettre effectivement d'avoir les fondations que Béatrice a eues, c'est-à-dire de trouver tes vraies fondations pour créer une activité sereine, pérenne et qui va fonctionner pour toi et qui va générer du revenu et tu vas donc pouvoir en vivre. Et donc, qui est transformatrice, bien évidemment. Donc, voilà, tu peux me contacter. Je mets toujours les liens juste en bas. En attendant de voir une nouvelle interview, je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci à toutes. Merci, Béatrice. Merci, Samia. Belle journée à tous.